Gloire à Dieu. La session que nous avons maintenant, c'est pour vous transférer la puissance. Nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait avant. Je vous donne le message. Je vais vous transférer l'autorité. Ensuite, nous allons chercher quelqu'un qui a un problème à côté de nous. Un frère vers un frère. Une sœur envers une sœur. Maintenant, ils vont décrire le problème. Après la description du problème, je vais vous enseigner ce qu'il faut faire. Et vous allez le faire. Vous allez écouter les témoignages. Gloire à Dieu. Parce qu'il faut multiplier la puissance. Nous devons multiplier les miracles. Dis, je vais recevoir. Je vais manifester, répéter. Les miracles vont couler à travers moi. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu nous amènes à un haut niveau dans le domaine supérieur au nom de Jésus. Je prie que tu onctionnes chaque frère, que tu onctionnes chaque sœur, que tu transmettes l'onction au nom de Jésus. Accomplis des prodiges de ton peuple. Utilise chacun de nous puissamment au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. En Luc chapitre 9. Luc 9, les versets 1 et 2. Luc 9, 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Vous voyez ici Jésus-Christ, du chapitre 1 au chapitre 8 de Luc. Nous voyons sa naissance. Nous voyons le commencement de son ministère. Nous voyons comment il guérissait les malades. Et maintenant, il a appelé les 12. Il les a donné force et autorité. Sur combien de démons? Et tous les démons. Combien de maladies? Sur toutes les maladies. Verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il les a envoyés prêcher et guérir. Ce qu'ils faisaient, il leur a donné le pouvoir et l'autorité pour le faire. Marc 16. En Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront. Les signes vont accompagner qui? Ceux qui croiraient, qui auront cru en mon nom, pas en ton nom, pas au nom de quelqu'un. Alors quand toi aussi tu imposeras les mains aux malades au nom du Seigneur, ils seront guéris au nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Le poison sera neutralisé dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et tout le monde dit Amen.
Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et combien croient au Seigneur parmi nous ce soir? Tu feras les œuvres de Jésus-Christ en son nom, au nom de Jésus. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. De plus grandes œuvres. Pas parce que tu es appelé apôtre, parce que je vais à mon Père. Pas parce que tu es appelé, tu as un grand titre, évêque, parce que je m'en vais au Père. Il est à la droite du Père maintenant. Et tout qu'il a signé à faire, tu le feras au nom de Jésus. Il vous parle du message intitulé l'autorité des croyants, l'autorité, la puissance des croyants sur toute maladie. L'autorité et le pouvoir des croyants sur toute maladie. Il y a beaucoup de croyants ici ce soir. J'ai dit, il y a beaucoup de croyants ici ce soir. Tu as l'autorité sur les maladies. Tu as le pouvoir sur les démons. Et tu vas la manifester au nom de Jésus. Nous allons rapidement voir 3 points. Premièrement, l'adoption et la position des croyants transportés. L'adoption et la position des croyants transportés. Deuxièmement, l'acceptation et le privilège des croyants transformés. L'acceptation et le privilège des croyants transformés. Troisième point, l'autorité et la puissance ou le pouvoir des croyants transparents. L'autorité et la puissance ou le pouvoir des croyants transparents. Premier point. Le premier point, c'est quoi déjà? L'adoption et la position des croyants transportés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit transporter, en Colossiens, chapitre 1er, transporter, les croyants transportés. Transporter. Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il a déjà fait. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés. Il t'a transporté des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est déjà fait. Maintenant, il parle de l'adoption d'un tel homme, de l'adoption d'une telle femme, d'un tel frère, d'une telle sœur, dans la famille de Dieu. L'adoption, l'adoption. Voyons Galates au chapitre 4, 5. Galates, chapitre 5. Notre adoption dans la famille de Dieu. Galates 4, 5. Galates 4, 5. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Jésus est le Fils unique de Dieu. Et tous ceux qui naissent de nouveau par la foi en Jésus-Christ, le Père nous adopte dans la famille et nous donne le privilège des fils et des filles. Romains, au chapitre 8, le verset 15, l'adoption dans la famille. Tu fais partie maintenant de la famille et tu as les caractéristiques du Père. Tu as les attributs du Père. Tu as le caractère et la conduite du Fils unique. C'est le premier des fils. Et il a fait de nous plusieurs fils dans le royaume. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte. Il n'y a plus de crainte dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba veut dire papa, papa, mon père. Il est ton père. Il t'aime tellement. Il veut que tu aies la confiance que tu es membre de la famille de Dieu. Tu as l'adoption, tu as la position. Voilà ta position maintenant. En Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Est-ce que tu es en bas? Est-ce que toi tu es encore en bas? Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es ressuscité. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ta position. L'adoption, tu fais partie de la famille de Dieu. Position, tu es assis ensemble dans les lieux célestes avec le Seigneur. Voilà ce qui est arrivé. Premièrement, tu es accepté. Premièrement, tu es accepté. Il dit, tu es mon enfant. Il dit, tu es mon fils. Il dit, tu es ma fille. Et il t'a accepté. Tu acceptes cela. Que je suis accepté dans le bien-aimé. Parce que je suis en Christ. Je suis adopté dans la famille de Dieu. Premièrement, je suis accepté. Deuxièmement, tu es adopté. Tu n'es plus un enfant de Satan. Tu es un enfant de Dieu. Pour être adopté veut dire que tu es sorti de la famille où tu étais et tu es conduit dans une nouvelle famille. Et tu as les mêmes privilèges et les privilèges des fils qui étaient biologiquement nés dans cette famille. Premièrement, tu es accepté. Deuxièmement, tu es adopté. Troisièmement, tu es acquitté. Être acquitté veut dire tu étais coupable des choses pour lesquelles le diable t'accusait. Mais Jésus-Christ a pris ta place. Et Jésus a pris ta condamnation. Et tous les troubles du diable contre ta vie, tu étais comme ça, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Jésus a dit, tu ne peux plus l'accuser. Tu ne peux plus l'accuser. J'ai pris sa place. J'ai pris sa place. J'ai pris sa culpabilité. Tu es acquitté et délivré. Quatrièmement, tu es établi. Tu es établi. Il t'a établi dans un ministère. C'est pourquoi il les a choisis. Il les a donnés l'autorité et le pouvoir. Et Jésus a dit, vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je suis un vase élu. Je suis un vase choisi. Tu le dis avec assurance. Je suis un vase choisi, dis-le. Tu es établi. Premièrement, tu es, dis-moi. Deuxièmement, tu es, dites-moi. Troisièmement, tu es, dis-moi. Quatrièmement, dis-moi. Cinquièmement, tu es oint. Tu es oint. Et oint d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon sauveur. Il est mon berger qui apporte l'onction. Je suis oint. Cinquièmement, tu es oint. Sixièmement, je suis assuré. Je suis assuré. Il t'a rassuré. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Je vais te fortifier. Je vais tenir ta droite. Tu ne tomberas pas parce qu'il ne faillira pas. Tu ne tomberas pas parce qu'il ne permettra pas que tu tombes. Il te gardera et te tiendra jusqu'à la fin au nom de Jésus. Premièrement,
Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement, tu es autorisé. Tu es autorisé. Maintenant, tu donnes le pouvoir, la puissance. Tu donnes maintenant l'autorité. Et il dit, ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Il t'a déjà autorisé. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront, dites-moi, seront guéris. Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Combien la puissance de l'ennemi? Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donnez-moi un grand amen. Premièrement, l'adoption et la position des croyants transportés. Deuxième point maintenant, l'acceptation et le privilège des croyants transformés. L'acceptation et le privilège des croyants transformés. Rappelons-nous une fois encore ce que Dieu nous a choisi à être. Nous devons l'activer. Ce que Jésus nous a établi à faire, nous devons le faire. Il n'y a pas de raison de dire je suis accepté et tu te sens rejeté. Ce n'est pas la peine de dire je suis oint. Et ensuite, on ne peut pas briser les jougs dans la vie des autres. Parce que c'est l'onction qui brise les jougs. Il n'y a pas de raison de dire je suis acquitté. Et on a toujours la culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de condamnation. Pour ceux qui marchent dans l'esprit, il n'y a pas de raison de dire je suis établi. Et on ne fait rien. Mais Dieu merci, tu es accepté. Dieu merci, tu es adopté dans la famille. Dieu merci, tu es acquitté au nom de Jésus. Dieu merci, tu es établi. Et tu es établi pour faire quelque chose au nom de Jésus. Dieu merci, il y a une onction sur ta vie. Et cette onction va briser tous les jougs autour de toi là-bas au nom de Jésus. Dieu merci, il n'y a pas de doute en cela. Tu es rassuré. Tu es rassuré. Jésus-Christ vit au-dedans de toi. Il est à ta droite, il est à ta gauche, il est devant, il est à derrière. Sous toi sont les bras de l'Éternel au nom de Jésus. Et aussi tu es autorisé. Autorisé. Ne sais-tu pas l'autorité, ce que ça veut dire? Quand ce policier, quand il se tient au milieu de la voie et il y a un camion qui vient parce qu'il a l'uniforme et il lève la main comme ça, ce camion s'arrête. Et quand le diable trouble quelqu'un autour de toi et tu mets l'uniforme du sang de Jésus-Christ, quand tout le monde dit sang de Jésus, quand tu mets cet uniforme et tu dis Satan, arrête-toi là-bas, Satan vous doit s'arrêter. Et il va s'arrêter au nom de Jésus. L'acceptation et le privilège des croyants transformés. Qu'est-ce que ça veut dire transformé? En Romains chapitre 1, Romains 12 du moins, Romains 12, verset 1er. Les croyants transformés. Je vous ai donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, dites-moi, mais soyez comment à haute voix, dites-le comme si ça arrivait dans votre vie, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes transformés. Les croyants transformés. Qu'est-ce qui arrive aux croyants transformés? Ils ont l'acceptation et le privilège. L'acceptation et le privilège
L'acceptation, le privilège. Acte 10, 35. Acte 10, 35. L'acceptation. L'acceptation. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable, lui est acceptable. Il t'accepte. Quand tu tiens pour prier, il t'accepte. Quand tu réclames la promesse de Dieu, il t'accepte. Il dit oui, je le connais. Ne te rappelles-tu pas quand les gens qui ne connaissaient pas Jésus, qui n'étaient pas nés de nouveau, ils essayaient de prier pour un homme. Ils ont dit, je te conjure. Au lieu de dire, je te commande. Ils ne connaissaient pas la bonne chose à dire. Ils n'étaient pas adoptés dans la famille de Dieu. Mais ceux qui sont adoptés dans la famille de Dieu, ils savent comment notre Sauveur, notre Seigneur, notre précurseur, comment il le fait. Et il commande. Mais ces gens disent, nous, je te conjure. Et dit, au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche. Au lieu de dire, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont dit que Paul prêche. Alors le mauvais esprit a dit, nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Même les mauvais esprits ont confirmé que Paul l'apôtre était accepté et adopté et acquitté et établi et oint et rassuré et autorisé. Et de la même manière, même les mauvais esprits te reconnaissent comme étant enfant de Dieu. Dieu merci, tu es accepté. J'ai dit Dieu merci, tu es accepté. Et c'est ton privilège. Partout le diable agit pour détruire les œuvres du diable. Ça va arriver ce soir au nom de Jésus. Quel est le privilège? Éphésiens 3, le privilège que tu as en tant qu'enfant de Dieu, croyant, transformé, accepté. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Dites-moi, en nous, maintenant. Parce que c'est toute l'assemblée qui le dit. Et pourquoi vous voyez, nous, laissez-moi vous lire ça. On le lit pour nous tous ensemble maintenant. Moi-même et vous. Le pasteur, les pasteurs, les ministres, les ouvriers, les membres, tout le monde qui est accepté dans le Seigneur, c'est pour nous. Or, à celui où Dieu menace, à Dieu, qui peut faire ça, notre Dieu, il est capable. Notre Dieu est capable. Est-ce que ton Dieu est capable? Est-ce que ton Dieu est capable? Capable. Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons penser. Je veux dire ce soir, nous allons à un nouveau niveau. Quand tout le monde dit nouveau niveau, rappelez-vous, c'est une nouvelle saison de puissance. Et quand on dit une nouvelle saison, ça veut dire ce qui n'était pas arrivé en juillet va se produire en août. Ça veut dire ce qui ne s'est pas produit en 2012 va se produire en 2013. Une nouvelle saison de puissance. Maintenant, il peut faire ce que nous demandons. Il peut faire ce que nous pensons. Il peut faire tout ce que nous demandons, pensons. Le premier pavillon, c'est qu'il demande là-bas. Rôle 2, c'est qu'il demande là-bas. Rôle 3, ce qu'il demande là-bas. Rôle 4, ce qu'il demande là-bas. Rôle 5, ce qu'il demande là-bas. Rôle 6, 7, 8, 9. Et dans tous les lieux où on partage la parole ensemble, partout où nous sommes, tout ce que nous demandons, pensons, notre Dieu est capable de le faire.
au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Abondamment au-delà de ce que nous demandons, pensons. Ce soir, c'est cette nuit, au nom de Jésus. Ainsi, tu vas demander et Dieu va le faire. Troisièmement, l'autorité et la puissance. L'autorité et la puissance des croyants transparents. Des croyants transparents. Ça veut dire, ceux qui connaissent Dieu. Dieu, tu me connais. Tu connais ma vie. Tu connais quand je me lève, quand je m'assieds. Je ne peux pas me cacher devant toi. Et tes promesses sont oui et amen dans ma vie. Ta parole, je l'accepte. Ta parole, j'y crois. Ta parole, je tiens sur elle. Et il n'y a pas de doute dans mon cœur que tu es mon Père. Il n'y a pas de doute dans mon cœur que ta parole réside en moi. Je crois en toi et je n'essaie de rien cacher de toi. Tu me connais, Seigneur. Je me donne entièrement et totalement à toi. Les croyants transparents. Tu es comme ça ce soir. Dieu va le confirmer au nom de Jésus. Maintenant, l'autorité et la puissance qui donne à de telles personnes. Il nous a donné l'autorité. Retournons au chapitre 9 de Luc. Luc 9, verset 1er. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. L'autorité, le pouvoir. Pouvoir et autorité. Il leur donne le pouvoir et l'autorité sur combien de démons? Tous les démons. Avec la puissance de guérir les maladies. Voyons comment l'autorité agit. Voyons comment l'autorité opère, est exercée. Matthieu 8. Matthieu 8. Quand quelqu'un a l'autorité, ça veut dire qu'il est autorisé à faire quelque chose. Ça veut dire qu'il a été délégué à faire quelque chose. Il ne pense pas. Comment est-ce que je me sens? L'autorité n'a rien à faire avec le sentiment. Il ne pense pas. Est-ce que je l'ai fait une fois? Regarde ce policier. Pour la première fois, il contrôle la circulation. Il met l'uniforme. Et il a été formé au milieu des autres policiers. Maintenant, et il vient maintenant sur la voie. Il ne pense pas, ah, c'est ma première fois. Il sait. Aussi longtemps que l'uniforme est sur lui, les gens ne savent même pas que je viens pour la première fois. Et comme je lève ma main comme ça, les chauffeurs obéissent. Parce que, à cause du signe, du symbole, de l'autorité sur moi. Peu importe que le policier soit un homme ou une femme, cette même autorité de l'uniforme que la policière porte a la même valeur. Ce n'est pas son statut, ce n'est pas son genre, ce n'est pas son éducation, ce n'est pas son rang, c'est l'autorité. Et Dieu merci, les sœurs ce soir, est-ce qu'il y a des sœurs ici ce soir? Vous savez, je sais, je veux seulement que je veux entendre votre voix. Est-ce qu'il y a des sœurs ici ce soir? L'autorité est sur vous au nom de Jésus. Maintenant, je vais écouter la voix tonitruante des hommes. Est-ce que les hommes sont là? L'autorité aussi est là au nom de Jésus. Comment est-ce que l'autorité et la puissance s'exercent? Matthieu 8. Matthieu 8, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Ça, c'est là l'autorité. Dis seulement un mot. Rappelez-vous,
Vous êtes déjà accepté. Rappelez-vous, vous êtes adopté dans la famille. Vous êtes acquitté. Il n'y a plus de condamnation. Rappelez-vous, vous êtes établi. Vous êtes établi à le faire. Rappelez-vous, vous êtes loin. Et c'est l'onction qui brise les jougs. Quiconque a cette onction, a la puissance, a l'autorité. Tu es rassuré, il ne peut faillir parce qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Maintenant, tu es autorisé. Autorisé à prêcher, autorisé à délivrer, autorisé à guérir, autorisé à renverser toutes les forteresses du diable, autorisé à détruire toutes les œuvres du diable. Ce soir, si tu ne l'as jamais fait avant, tu le fais ce soir au nom de Jésus. Alors il dit, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis, écoutez ceci, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis, c'est comme ça l'autorité marche, je dis à l'un, va, qu'est-ce qui se passe? Et il va. Et je dis, je ne le pousse pas, je dis, va, et il va. Je ne le pousse pas, je ne le tire pas, je ne tiens pas sa main et le cou devant lui, je dis seulement. C'est comme ça l'autorité marche. Et je dis, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, il était surpris de la compréhension de l'homme, la compréhension spirituelle de l'autorité. Il a dit en vérité, je te le dis, je n'ai pas trouvé une aussi grande, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce qu'il y a des croyants ici ce soir? Comme tu as cru, qu'il te soit fait selon ta foi. Et c'est fait au nom de Jésus. Je suis autorisé. Je suis autorisé. Je suis autorisé à prêcher. Je prêcherai. Je suis autorisé à prier. Je vais prier. Je suis autorisé à guérir. Je vais guérir. Je suis autorisé à détruire les œuvres du diable. Je vais détruire les œuvres du diable. Je suis autorisé à renverser toutes les forteresses. Toutes les forteresses du diable autour de toi là-bas, elles sont renversées au nom de Jésus. Ainsi ce soir, par la grâce de Dieu, miracles multiples. J'ai dit miracles multipliés. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, nous avons couvert les points. Nous allons passer à la session pratique. Et tout sera en ordre au nom de Jésus. Maintenant, si tu as un défi, disons, tu as une maladie, identifie la maladie. Nous ne sommes pas en train de deviner. Disons, pour les frères d'abord, tu as un défi, un problème dans ta vie, et tu es sincère, toi sérieux. Voici le problème que j'ai. Problème démoniaque, maladie, quelque chose, un défi. Et nous savons que cela a eu lieu. Quand ça se passe, tu es un frère, tu lèves ta main, toujours assis. Lève ta main, simplement. Tu as un problème, tu as une maladie, et tu veux qu'on règle, tu es sérieux. Tu peux te lever pour qu'on puisse bien te voir. Ceux qui lèvent les mains, qui ont des problèmes, vous avez un problème. Sois très sérieux. Ça doit être quelque chose de très très défini. Merci beaucoup. Toujours debout. Les autres frères.
C'est pas comment tu sens. C'est pas que je me sens fort, je me sens grand. C'est pas je peux faire quelque chose. C'est pas ça. C'est le nom de Jésus-Christ qui va le faire. J'ai dit c'est le nom de Jésus qui va le faire. Si tu sais dans ton cœur, mon frère, les frères seulement, que tu es accepté, Christ t'a accepté. Il ne peut pas mentir. Tu es adopté dans la famille de Dieu. Tu sais que tu as quitté. Il n'y a plus d'accusation. Quelque chose que le diable essaie de dire, Dieu dit, tais-toi diable, ça c'est mon enfant, je le connais. Et tu sais que tu es établi, il t'a choisi. Et tu es dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de doute ou de peut-être en cela. Tu es loin. L'onction dans ta vie va briser tous les jours. Et tu es rassuré. Maintenant, tu sais que ce soir, je suis autorisé. Rapproche-toi. Tu n'as pas besoin de marcher ou va vers la personne qui est à côté de toi. Tiens-toi à côté de quelqu'un qui est debout. Je veux voir les frères. Ceux qui sont loin. Où êtes-vous? Alors, vous qui êtes assis, rapprochez-vous de ceux qui sont debout. Lève-toi, un à un, prenez-les un à un. Je vous attends, un à un, prenez-les un à un. Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous bougez? Pour les sœurs maintenant, vous êtes sœurs, vous avez un problème, un défi dans votre vie, quel que soit le problème. Montagne, problème, maladie, problème démoniaque, quel que soit le problème. Quelque chose, le feu brûle quelque part, vous voulez qu'on éteigne ce feu ce soir? Une sœur, levez-vous là où vous êtes. Vous avez des problèmes très définis. Vous voulez qu'on enlève ce soir. Où êtes-vous? Dieu, merci. Alors, ces sœurs vont se lever. Maintenant, les autres sœurs qui sont assises, vous croyez que le Seigneur vous a accepté. Dites, je suis accepté. Et vous croyez que vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Il n'y a pas de doute. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et que je suis établi et acquitté ouin. Je suis rassuré ce soir. Que tu vas imposer tes mains aux malades et les malades seront guéris. Je suis autorisé ce soir. Alors ces sœurs qui sont assises, levez-vous maintenant. Rapprochez-vous de ces sœurs qui sont malades, qui sont debout. Les frères envers les frères, les sœurs envers les sœurs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous le faisons déjà? Allez rapidement vers eux. Nous autres qui sont assis, supportez-vous dans la prière, parce qu'ils ne sont pas nombreux, c'est pourquoi vous êtes encore assis. Maintenant, nous allons prier. Ce que vous allez faire, 1 minute ou 2 minutes, demandez aux frères, demandez le problème. Ou le problème est où? C'est ici, c'est là-bas, qu'il vous explique. Et qu'il impose sa main. Le frère impose la main au frère, et la soeur impose la main à la soeur. Dis simplement, quand nous allons prier, au nom de Jésus, cette douleur là-bas, problème là-bas, je te commande, sors au nom de Jésus. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de magie. Dis au nom de Jésus. Et l'autre frère, l'autre va dire Amen. Et après cela, je vous dirai ce qu'il faut faire. Faites-le, je vous attends. Examinez qui vous dit leur problème. Après qu'il vous ait expliqué leur problème, dites, priez, fermez les yeux, on va imposer la main et priez alors. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de pleurer. C'est l'autorité. Le policier ne crie pas au milieu de la voie. Le policier ne crie pas. Pour dire, arrête le diable là-bas maintenant. Ça, c'est l'autorité. Ça, c'est l'autorité. Ça se passe déjà. Les maladies se déplacent déjà. Clôturez la prière maintenant. Clôturez la prière maintenant. Clôturez vos prières maintenant. L'autorité, l'autorité, l'autorité. L'autorité, l'autorité. Clôturez vos prières. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons dire le dernier Amen ensemble. Préparez-vous. Nous disons le dernier Amen maintenant finalement.
Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Examinez-vous maintenant. Demandez-leur. Là où ils avaient les problèmes, qu'ils s'examinent encore. Et si c'est parti, on le saura. Qu'ils le disent. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont reçu des miracles définis, sortez. Venez devant. Continuez à vous examiner. Continuez à vous examiner. Si vous voyez un miracle, vous sortez. Nous attendons. Venez au pavillon 9. Tous ceux qui ont des miracles. Vous avez eu le miracle. Quelque chose de défini est arrivé. Quelque chose de défini vous est arrivé. Continuez à sortir. Continuez à sortir. Frères et sœurs. Vous savez ce qu'était le problème avant la prière. Maintenant, vous savez que c'est parti. Continuez à sortir. Nous vous attendons, nous vous attendons. Dans tous les lieux, tous les pavillons. Dieu ne peut mentir. Notre Dieu ne peut mentir. Notre Dieu ne peut mentir. Quelque chose de défini est arrivé à un frère. Un frère a prié pour toi, une soeur a prié pour toi. Quelque chose de défini est arrivé. Continuez à sortir, nous vous attendons. Continuez à sortir. L'autorité, la puissance. L'autorité des croyants, la puissance des croyants. L'autorité et la puissance des croyants. Tout le monde, je suis accepté. Tout le monde dit, je suis accepté. Tout le monde dit, je suis adopté. Tout le monde dit, je suis acquitté. Quand tout le monde dit, je suis établi. Tout le monde dit, je suis ouin. Tout le monde dit, je suis rassuré. Tout le monde dit, je suis autorisé. Pourquoi ne pas vous lever sur vos pieds, Père, au nom de Jésus? Nous te remercions. Tu as établi, sera réel dans chaque vie au nom de Jésus. Toutes les accusations du diable contre tes enfants, je les annule au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour l'assurance que nous avons. Nous sommes rassurés ce soir. Nous sommes acceptés ce soir. Nous sommes acceptés et établis ce soir au nom de Jésus. L'onction qui brise les jougs est sur nos vies. Et je prie partout dans nos familles que les jougs soient brisés. Dans nos services, que les jougs soient brisés. Partout où nous sommes, ces miracles prodiges vont nous accompagner au nom de Jésus. Seigneur, je prie que l'autorité que tu as donnée à ton peuple soit permanente. La puissance que tu as donnée à ton peuple soit permanente. Et je prie, Seigneur, à part de ce soir, qu'il n'y ait plus d'échec dans nos prières au nom de Jésus. Demain, quand nous viendrons ensemble, Seigneur, je prie. Des avalanches, des miracles, en grand nombre au nom de Jésus. Je prie, Seigneur,
que tout le monde ici présent ce soir demeure sous la protection du sang de l'agneau, sous l'ombre du Tout-Puissant. Aucune plaie ne s'approchera de nous. Aucune mauvaise puissance ne viendra à côté de nous. Le Saint-Esprit résident sera toujours et là pour la victoire de chacun au nom de Jésus. On te remercie pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple victorieux de Dieu dit, et le peuple oint de Dieu dit, et le peuple autorisé de Dieu, autorisé dit, Amen. Ne serait-ce pas merveilleux d'écouter quelques témoignages de ce que Dieu a fait ce soir par les croyants autorisés ou établis, acceptés, acquittés. Est-ce qu'on peut écouter quelques témoignages? Si vous voulez cela, acclamez très fort le Seigneur.